Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode pro cycliste. Et du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Dans cette vidéo on va commencer par faire les championnats de France du chrono, puis après on ira du coup faire les championnats de France sur route. Et on ira également commencer le Tour de France. Je pense qu'on fera les 9 premières étapes dans cette vidéo et peut-être faire la deuxième partie du TDF dans la prochaine vidéo. En tout cas on va se retrouver directement pour le chrono des championnats de France. En plus notre forme est en train d'augmenter, on est maintenant à 95% de forme et le pic de forme risque de bientôt arriver. Il faut pas qu'il arrive trop tôt parce que si on est en pic de forme qu'au début du Tour de France, il sera pas exceptionnel le Tour de France. En tout cas là on va se retrouver au départ avec notre coureur sur ce chrono des championnats de France. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher une belle performance. Et du coup là on va s'élancer sur ce chrono. Malheureusement j'ai l'impression qu'on a un petit moins sur ce chrono. On va quand même essayer de réaliser une belle performance, pourquoi pas un top 20. Quel est l'objectif? Quel objectif je sais plus, et du coup on va aller voir ça en stratégie de course. Voilà, l'objectif du coup c'est de terminer dans le top 30. On va essayer de réussir l'objectif et on va se retrouver directement au premier inter pour voir combien on est. Et du coup là on arrive directement au premier inter sur ce chrono et on est actuellement du coup 55e. Bon, on n'est pas parti au mieux, on espère être meilleur sur la deuxième partie de ce chrono des championnats de France, mais avec un moins ça risque quand même d'être compliqué d'aller chercher un gros résultat. Et du coup là on va arriver pour le deuxième inter. Bon là, on va le mettre en x2 parce que c'est un peu lent la vitesse à laquelle il arrive. Et du coup au deuxième inter là on est un peu remonté, on est maintenant 33e et on va se retrouver maintenant pour le troisième inter pour voir si on arrive encore une fois à reprendre du temps ou pas. On arrive du coup maintenant au troisième inter sur ce chrono et là on est 23e à 2 minutes 26. Plus ça avance plus on monte, alors que voilà par exemple entre le deuxième et le troisième inter on a perdu seulement une seconde hein, pour vous dire comment on a été rapide. Et du coup maintenant on va essayer de finir à fond et on va voir combien du coup on finit sur ce chrono. Un chrono qui j'ai l'impression est plutôt bien géré. Et du coup là on se retrouve maintenant à moins de 2 km de l'arrivée, 1 km encore avant l'arrivée. Voilà, normalement on va tourner à gauche et après on va aller tout droit. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher un gros temps, pardon, excusez-moi. Et on finit seulement 24e à 2 minutes 49. On a perdu pas mal de temps entre le dernier inter et l'arrivée. Et on va du coup aller voir qui c'est qui s'impose sur ce chrono. Et du coup c'est Clément Morvan qui est champion de France du chrono. Ça doit être un petit régène. En tout cas belle victoire pour lui. Il va porter le maillot de champion de France toute la fin de la saison. Parce que de toute façon la prochaine saison on verra pas avec le maillot de champion de France vu qu'on la fera pas. Et du coup on va directement partir pour les championnats de France qui ont un parcours qui risque de nous convenir. On risque d'être en pic de forme. On va donc se retrouver directement au départ de ces championnats de France sur route pour voir quelle est notre note. Et du coup sur ces championnats de France on a un plus 5 et on a pour objectif de terminer dans le top 10. L'objectif ça va être de reprendre le titre de champion de France sur ces championnats de France. Un titre de champion de France qu'on a réussi à remporter je crois bien il y a 2 saisons. En tout cas on va se retrouver directement dans le final de ces championnats de France dès que la course commence à bouger. Oh, la course commence à s'envenimer à plus de 60 km de l'arrivée. Ça commence déjà à péter dans cette dans ces championnats de France sur route, j'allais dire dans cette étape, alors qu'on est sur les championnats de France. En tout cas ça commence déjà à accélérer. Il y a certains coureurs qui ont accéléré devant. On a notamment Julien Lafilippe qui semble bien, Mathis Louvel également semble bien. Je pense qu'on a un Romain Grégoire qui est pas mal en forme également et qui fait partie des favoris. Par contre Romain Grégoire avec son moins 4, il y a large la possibilité de le battre aujourd'hui. Du coup c'est ce qu'on va essayer de faire et on va se retrouver du coup un peu plus tard dans ces championnats de France. Et c'est maintenant Delaunay du coup qui accélère dans ces championnats de France à plus de 35 km de l'arrivée. Oh là là, nous c'est Hugo Toumir, notre coéquipier qui est en train de rouler. On va quand même mettre Guillaume Martin dans notre roue, mais on est encore bien. 33, il y en a pas mal qui craquent dans le peloton. Je pense qu'on va pas être beaucoup en dessous de montée. Oh là, l'accélération de Delaunay a fait quand même péter pas mal de coureurs et c'est Hugo Toumir, notre coéquipier, qui a réussi à rester bien placé. Je pense qu'on va pas être beaucoup là. Alors on est plus que 13 par exemple après cette montée. Je pense que si je continue à mettre un tempo aussi, Delaunay continue à mettre un tempo, il y a moyen que la victoire se joue plus qu'à 13. Et maintenant ça contre après l'attaque de Delaunay, c'est maintenant Julien Lafilippe qui a contré. Oh là là, Julien Lafilippe qui a contré. Du coup maintenant je mets Hugo Toumir à rouler, notre coéquipier. Et là ils peuvent aller faire l'effort, mais je pense qu'avec un Hugo Toumir derrière eux ça risque d'être compliqué. Delaunay est en train de faire un travail exceptionnel pour Julien Lafilippe avec son plus 1. Et là ça accélère dès le pied. Ça accélère dès le pied de ce col. C'est Pavel Sivakov qui accélère. Oh là là, nous on se met à effort curseur 95, on accélère avec Guillaume Martin qui est en train de nous amener comme un roi. Oh là, il nous amène comme un roi. Je pense pas que je vais attaquer maintenant avec mon coureur parce qu'il reste encore après une montée. Alors que là, du coup, Romain Bardet attaque avec Julien Lafilippe. Je pense pas que c'est le bon moment pour attaquer. Nous, on va faire rouler notre coéquipier Guillaume Martin. Et il y a moyen qu'on accélère un peu plus tard. En tout cas, maintenant, on n'est plus que 13 à pouvoir se jouer la victoire sur ces championnats de France. Et là, du coup, maintenant, ça accélère. Cette fois-ci, on va essayer de les accrocher. On n'est plus que 9. Peut-être qu'un petit contre un peu plus tard. En tout cas, là, ça va faire que attaquer, je pense. Nous, on va pas rouler personnellement pour les autres. On va peut-être essayer de relayer
relayer avec eux. Mais c'est clairement pas nous qui allons rouler. En tout cas, il reste maintenant moins de 18 km avant l'arrivée. Et il y a peut-être moyen qu'on soit champion de France si on en met une belle dans la prochaine montée. Romain Grégoire, déjà à mon avis, ne sera pas champion de France vu la barre qui lui reste. Mais là, ça raccélère. Ça raccélère directement dans cette montée. Oh non, on va se mettre à effort curseur 93. On est assez bien placé. Et là, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui en met une. Oh, il est bien parti, Julien. Oh là là, il est bien parti, mais nous également on est assez bien. Nous également on est assez bien. On va aller chercher Julien et même on va le contrer. Et on part avec Benoît Cosnefroy. Est-ce que Benoît Cosnefroy va pouvoir nous suivre? Et non. Oh là là, on va tout donner. Oh, est-ce qu'on va prendre la position héros? On va prendre la position héros. On s'en fout que ça soit cheat, on la prend. Et maintenant on va tout donner jusqu'à l'arrivée. On va essayer de la tenir la plus longtemps possible, la position héros. Oh là là, derrière, du coup, on a Julien Alaphilippe et Benoît Cosnefroy qui vont sûrement se relayer. S'ils veulent être champion de France, va falloir qu'ils se relayent. Oh là, du coup, maintenant, ça va remonter. Ça va remonter. Peut-être qu'ils vont nous revenir dessus, Julien Alaphilippe et Benoît Cosnefroy. En tout cas, nous, on va essayer de tenir l'écart avec eux. Moins de 6 km 500. Oh là là, on peut mettre limite la musique épique et là, ça arrive. 6 km 200, est-ce qu'on va pouvoir tenir? Oh là là, moins de 15 secondes encore. On va bientôt arriver sous l'arche des 5 derniers kilomètres avant d'entamer le Tour de France. Est-ce qu'on va l'entamer avec le maillot de champion de France ou avec le maillot Cofidis? On va voir ça. En tout cas, on a toujours 10 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe et Benoît Cosnefroy qui sont complètement cuits. La victoire va être pour nous pour ces championnats de France. Ils sont complètement cuits, ils peuvent plus du tout nous suivre. Et on va du coup aller chercher la victoire sur ces championnats de France et on va remporter le maillot de champion de France. Pour cette dernière saison, on finira du coup la saison avec le maillot de champion de France. Je pense qu'on va pas le porter énormément si on arrive à aller chercher des beaux résultats. Mais en tout cas, on finira cette carrière, ce pro cycliste avec le maillot de champion de France. Et on s'impose magnifiquement sur ces championnats de France. Magnifique victoire aujourd'hui. Voilà, on va porter le maillot de champion de France, Bamonos. Et du coup, on va s'imposer devant Julien Alaphilippe, Benoît Cosnefroy, Clément Champoussin et Kevin Vauquelin. En tout cas, une course extraordinaire. On aura bien géré, où on aura bel et bien attaqué. Et où on aura contré Julien Alaphilippe qui aura attaqué dans la dernière montée. En tout cas, une course de folie. Et on va se retrouver, du coup, je pense, maintenant, directement pour les podiums. Et du coup, on peut voir les podiums de ces championnats de France où, du coup, on s'impose avec notre coureur. Et on va, du coup, maintenant se retrouver directement au départ de la première étape du Tour de France. Une première étape où du coup on aura le maillot de champion de France et une première étape qui sera une étape de plaine entre Bruxelles et Bruxelles, c'est-à-dire pas en France. Et du coup on est au départ de cette première étape du Tour de France avec le maillot de champion de France, du coup qu'on redécouvre, un maillot de champion de France qu'on reporte 2 saisons après. Et du coup maintenant l'objectif sur cette première étape, clairement on n'en a pas, on a un objectif de pas perdre de temps en vue du classement général. Je pense que les étapes de plaine ça va faire comme sur le Giro, on va se retrouver directement dans le final. Et je pense que dans cette vidéo on va faire les 11 premières étapes du Tour de France. En tout cas on va se retrouver je pense maintenant directement à l'arrivée et directement surtout dans le final. Énorme coup dur sur cette première étape du Tour de France. On devait finir la carrière en beauté, on chute sur cette première étape et on va abandonner alors qu'on est arrivé sur le Tour de France avec une forme de folie. Oh la dépression directement. Oh l'énorme coup dur. Oh lolo. Ah mais là je pense qu'on va finir directement la saison dans la vidéo. Parce que la blessure je pense va être quand même assez longue. Mais là abandon directement sur la première étape du Tour de France. Ah c'est dur, on va finir comme ça hein. Vraiment c'est quand même assez dur hein. On espère que Thibaut Pinot ne finira pas comme ça. Mais nous on va finir notre carrière avec ce pro cycliste par une chute, un abandon sur le Tour de France. Énorme coup dur, clairement je vais pas tricher, je vais pas recommencer le Tour de France. En tout cas on va se retrouver maintenant directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup là les premiers vont arriver, les premiers du peloton vont arriver. Ça va être, j'ai l'impression, Olaf Koy qui va s'imposer sur cette première étape du Tour de France. Il s'impose du coup devant Govekar, Hugo Page et Mathieu Van Der Poel. Arnaud Démare va chercher la 5e place. Nous du coup maintenant on va aller voir au niveau du calendrier combien de temps on est blessé après cette première étape du Tour de France. Mais c'est quand même un énorme coup dur pour nous et on va du coup se retrouver comme je l'ai dit juste avant pour aller voir combien de temps on est blessé. Ah ça met quand même un bâton dans l'aile cet abandon. On espère quand même que Thibaut Pinot finira pas sa carrière comme ça. Mais là ça fout la dépression. On revient du coup maintenant début août. Du coup maintenant on va se retrouver directement pour aller voir les résultats du Tour de France. Et après on ira faire du coup la Polynormande, la Classique d'Hambourg et le Benelux Tour du coup dans cette vidéo. Avant du coup de finir la saison dans la prochaine. On se retrouve du coup directement pour les reveals de ce Tour de France. Et du coup comme annoncé on se retrouve pour aller voir les résultats de ce Tour de France. Du coup comme on avait pu le voir sur la première étape c'est Olaf Koy qui s'est imposé. Sur la deuxième du coup c'est la Jumbo Visma qui s'est imposée sur le chrono par équipe. Après à la troisième étape du coup c'est Gino Madère qui s'est imposé devant David Gaudu. La quatrième étape elle a été du coup remportée par Jasper Philipsen devant Biniam Girmay et Paul Penut. Si vous voulez voir le classement plus en détail n'hésitez pas à mettre pause. Après du coup sur la cinquième étape Jonas Ruth s'est imposé devant Tadej Pogacar. La sixième étape là c'est David Gaudu sur la première
première étape de montagne qui s'est imposé devant Tadej Pogacar. Godu Pogacar, ça devait être le duel de ce Tour de France. On a également Vingegaard qui est pas loin. Sur la 7ème étape, du coup, c'est Jasper Philipsen qui s'impose. Sur la 8ème, c'est Tadej Pogacar qui s'impose devant Egan Bernal et Matteo Jorgenson. Sur la 9ème étape, c'est Luke Plapp qui s'impose et va du coup chercher une victoire assez bonne. Sur la 10ème étape, là, c'est Jasper Philipsen qui s'impose. Jasper Philipsen qui a l'air d'avoir dominé les sprints. Binem Girmay a remporté lui la 11ème étape devant Olaf Koy. La 12ème étape, elle a été remportée par Egan Bernal devant David Gaudu. La 13ème étape, le chrono, lui, il a été remporté par Tao Geoghegan-Hart. Il a des stats sheet. Bon, il a que 77 chronos, mais il a réalisé un gros chrono. Pogacar, du coup, a fini 4ème. Remco, 3ème. Remco, pour l'instant, on l'a pas trop vu, quand même, au niveau des classements des étapes. Sur la 14ème étape, du coup, Egan Bernal s'est encore une fois imposé devant David Gaudu, Simon Yates, Ben O'Connor et Tadej Pogacar. Les différents favoris. Pas trop d'écart, quand même, sur ce Tour de France. Mais quand tu joues pas le Tour de France, je crois qu'il n'y a pas trop d'écart, quand même. Après, du coup, sur la 15ème étape, Egan Bernal s'impose devant Tadej Pogacar au Prat d'Albi, une étape où Thibaut Pinot s'était illustré en 2019, vu que là c'est le même parcours qu'en 2019. Ensuite, du coup, Lenny Martinez est allé chercher la 7ème place, comme on peut le voir. Remco, la 6ème. Ensuite, à la 16ème étape, du coup, Caleb Ewan s'impose au sprint. Sur la 17ème, Pont du Gargab, j'ai l'impression que c'est l'échappée qui s'est imposé. Et notamment Alex Boudin, le français. Ensuite, sur la 18ème étape, là c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé sur une étape de montagne comme ça. Pourtant il est pas si cheat, hein. En montagne non, il est pas ouf quand même, hein. Vraiment l'échappée, il devait pas avoir des gros grimpeurs dedans. En tout cas c'est Tadej Pogacar qui a été le mieux placé des favoris. Sur la 19ème étape, là c'est Tadej Pogacar du coup qui s'est imposé devant Vingegaard et Remco Evenepoel. Et sur la 20ème étape et dernière étape de montagne, Pogacar s'est également imposé devant David Gaudu. Pogacar qui je pense a remporté le Tour de France. Et Binem Girmay est du coup allé remporter la 21ème et dernière étape. Et du coup au classement général, ouais c'est bien ça, Pogacar qui s'impose sur ce Tour de France devant David Gaudu, Ben O'Connor, Sergio Garcia et Jonas Vingegaard. Le classement du maillot vert, du coup là c'est Binem Girmay qui s'impose avec un point d'avance sur Jasper Philipsen. C'était extrêmement serré. Au classement de la montagne, là c'est Filippo Zana qui s'est imposé. Lui je crois bien il a le maillot de champion d'Italie en IRL. Et au classement des jeunes, là c'est Lenny Martinez qui s'est imposé devant Carlos Rodriguez. Et au classement par équipe pour finir, c'est la Jumbo Visma qui s'est imposé. Et nous du coup notre blessure maintenant normalement devrait revenir début août. Du coup on devrait se retrouver maintenant directement pour la Polynormande et directement dans le final de la Polynormande. Et du coup comme annoncé, on se retrouve directement dans les derniers kilomètres de cette Polynormande. On se retrouve dans les 20 derniers kilomètres. On n'est plus que 41 dans le peloton et devant ça a accéléré pour certains coureurs. C'est qui ont accéléré devant? On a Boileau qui a accéléré, on a également Tish Benoît, on a Jonathan Narvaez également qui est assez bien placé. Nous ça va, on est encore dans le peloton. De toute façon on est qu'à 38 secondes 2. Je pense qu'il y a moyen qu'on les reprenne large. En tout cas on va essayer. Et nous on va peut-être en tenter une d'ici les prochaines montées. Et du coup là avec les montées et descentes on est parti à 4. Et je vais peut-être tenter d'accélérer. Oh effort curseur 90, on va peut-être se mettre dans la roue finalement à Cabot. Et on va faire rouler Cabot full. Oh non mais Cabot qu'est-ce qu'il me fait? Il fait plus son travail d'équipier. Mais c'est quoi ce mec? Oh là 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 là, mais c'est quoi ce mec? Il va aller protéger Axel Zingle. Non mais c'est quoi cet escroc? Oh là, du coup il reste maintenant 7 km 500 et on s'est fait un peu défoncer sur cette étape. Parce que je voulais pas dire un gros mot, mais on s'est fait un peu, voilà... Ça nous a pris un peu en arrière là, hein, parce que là c'est un peu dur. En tout cas on va quand même essayer de tout donner. On va se mettre en position héros. Et là maintenant on va essayer de tout donner dans ce final de Polynormande. Mais malheureusement le gros résultat ne sera pas allé chercher, hein. Déjà qu'on n'est pas trop en forme avec seulement 85%. Vu qu'on revient de quand même une blessure, je crois une fracture de la hanche on avait. En tout cas là on va tout donner. On est à 1 minute des premiers. Je pense que la victoire va être impossible, même le podium. Mais peut-être aller chercher l'objectif qui était donné par le directeur sportif, c'est-à-dire le top 15. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait une pause là, mais du coup maintenant on se retrouve dans les 2 derniers kilomètres. Et on va tout donner, on va tout donner. On va aller voir si on est capable d'aller chercher l'objectif du directeur sportif. Pardon, là j'ai un peu bégayé. C'est-à-dire le top 15, je pense que ça va être largement jouable. Et on va aller voir du coup qui c'est qui va s'imposer sur cette Polynormande. Et ça va être du coup Jonathan Narvaez qui va aller chercher la victoire devant Tish Benoît. La 3ème place ça va être pour Alan Boileau. La 4ème pour Kevin Vauquelin. Et la 5ème elle va être pour Alex Boudin. On va finir un peu plus loin avec notre coureur, mais pas extrêmement loin vu qu'on finit 9ème de cette Polynormande. Et on va se retrouver du coup maintenant je crois bien directement pour la classique d'Hambourg. Et vu que c'est une classique plutôt de plaine, on va se retrouver directement dans le final. On se retrouve du coup dans les 5 derniers kilomètres sur cette classique d'Hambourg. On va voir si on peut aller chercher un gros résultat. On avait un travail d'équipier à faire sur cette classique d'Hambourg. On va essayer nous de jouer la victoire. On va consommer le gel énergétique. Bon la victoire je pense que ça va être quand même compliqué à aller chercher, mais pourquoi pas une petite place d'honneur, un petit top 10 sur cette classique d'Hambourg. Vraiment je refuserai pas.
En tout cas, on va essayer quand même d'aller chercher une grosse course avant d'aller, je crois bien, je sais plus sur quelle course après, mais je crois bien sur le tour du Benelux avec cette étape, un tour du coup qu'on ira faire. Et on va aller voir qui c'est qui va s'imposer devant. Et du coup devant ça va être qui va aller s'imposer, on va aller voir sur la ligne. Et j'ai l'impression que c'est Van Damme qui va s'imposer sur ce classique d'Hambourg. Non, c'est Arnaud Delis qui s'impose du coup devant Dylan Van Damme, Tim Thorne, Teutenberg, Hugo Page et Ivano Kass. En tout cas, non, je pense qu'on va finir un peu plus loin avec notre coureur, vu qu'on va finir, je pense, autour de la 20e place sur ce classique d'Hambourg. On finit exactement 19e. On va du coup se retrouver maintenant directement pour aller voir le parcours du Big Bang Tour. C'est bien le tour qu'on va faire et ça sera pas du coup le tour du Benelux. Un Big Bang Tour, on va essayer pourquoi pas de bien performer, même si le parcours ne nous convient pas trop. Et du coup, le Big Bang Tour, c'est également le tour du Benelux. Du coup, voilà, j'ai un peu bégayé. En tout cas, on peut voir que la première étape, du coup, ça sera une étape de plaine. La deuxième, ça sera un chrono par équipe, du coup on le simulera. La troisième, ça sera une étape de plaine. La quatrième, une étape de plaine. La cinquième, un peu vallonnée. La sixième, un peu vallonnée. Et la septième, une étape de plaine avec des pavés. Voilà, quand je vous dis que le parcours n'est pas trop adapté à notre coureur. En tout cas, on va se retrouver au départ de la première étape du Tour du Benelux ou Big Bang Tour. Et du coup, on se retrouve au départ de la première étape du Tour du Benelux ou le Big Bang Tour. On a pour objectif sur ce Big Bang Tour, du coup, de terminer dans le top 3 au classement général final. On va essayer de réussir cet objectif et on va se retrouver directement dans le final de cette première étape où on ne va pas avoir grand chose à jouer. Et du coup, on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette première étape du Benelux Tour ou du Big Bang Tour. Malheureusement, on n'a que 84% de forme sur ce Tour du Benelux. J'espère que ça va s'augmenter d'ici la fin de la saison parce que j'ai envie de finir dans la prochaine vidéo avec un Tour de Lombardie plutôt en forme. Hein. Même des championnats du monde, peut-être si on est sélectionné, j'espère. Hein. Vraiment, si on serait sélectionné pour les championnats du monde, ça serait clairement incroyable. En tout cas, Teutenberg, il a peut-être lancé d'un peu loin. On va peut-être pouvoir aller chercher une place d'honneur sur cette première étape. En tout cas, je sais pas du tout qui c'est qui va aller s'imposer. Est-ce que c'est notre coéquipier Brinkman? Et oui, c'est notre coéquipier. Non, c'est Govekar qui s'impose devant notre coéquipier Brinkman qui va du coup chercher la deuxième place. Jensen Promlight va chercher la troisième. Vartra la quatrième et Restrepo la cinquième. Et du coup, maintenant, on va se retrouver directement pour aller voir les résultats de la deuxième étape vu que je vais la simuler, vu que c'est un contre-la-montre par équipe. Et du coup, ce contre-la-montre par équipe, il est remporté par le groupe Eto qui s'impose avec notamment Christophe Laporte. Nous, du coup, sur ce contre-la-montre, on a fini pas trop mal. Hein. On a fini combien? On a fini 5e avec notre équipe à 24 secondes. C'est plutôt un bon résultat. Et on va se retrouver du coup maintenant pour la troisième étape du Big Bang Tour. Et on va se retrouver directement au départ. Et du coup, sur cette troisième étape du Big Bang Tour, on est actuellement 29e au classement général. Et on a toujours l'objectif de top 3 du classement général final. Malheureusement, on a moins sur cette troisième étape. Mais ça risque de pas changer grand chose. Vu que l'étape de toute façon ne nous conviendra pas. Le seul objectif sur cette étape, ça va être de ne pas perdre de temps. Et on va se retrouver comme d'habitude sur les étapes de plaine directement dans le final. Et du coup, comme annoncé, on se retrouve directement dans le final de cette troisième étape du Benelux Tour ou du Big Bang Tour. Ça, je vais le dire à chaque fois clairement. Parce que de base, j'ai confondu les deux comme vous avez pu le voir tout à l'heure. En tout cas, pour l'instant, c'est Kasper Asgreen qui est en train d'emmener pour la Lotto. Il doit emmener pour son leader du sprint, c'est-à-dire Caleb Ewan. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont une très bonne équipe, la Lotto Soudal, contrairement à IRL, où vraiment leur équipe clairement est pas folle. Ils étaient pas loin de descendre en Continental Pro. En tout cas, Caleb Ewan a lancé, j'ai l'impression, pour son sprinter, mais je sais pas du tout qui va aller s'imposer sur cette étape. En tout cas, c'est sûr et certain que ça ne sera pas nous. Et ça va être, j'ai l'impression, Alberto Dainese qui va aller s'imposer. Ou non, non, c'est Joanière qui s'impose sur cette étape. Joanière, je sais pas du tout où il est. En tout cas, il s'impose devant Dainese, Govekar, Lorenz Rex et Jasper Philipsen. Donc on va finir un peu plus loin avec notre coureur. On finit 20e du coup sur cette troisième étape. Et on va se retrouver du coup maintenant directement au départ de la quatrième étape. Encore une fois, ça sera une étape de plaine. Du coup, encore une fois, on n'aura pas grand chose à jouer. Et du coup, malheureusement, on part un peu loin sur cette quatrième étape du Big Bang Tour, vu qu'on part dans les dernières positions. Mais l'objectif sur cette étape, ça va être d'aller chercher, pourquoi pas, non pas un gros résultat, mais de pas perdre du temps encore une fois par rapport aux favoris. En plus, on a un beau +2 sur cette étape. On va pas essayer d'en profiter vu qu'on n'a pas grand chose à faire. Mais on va se retrouver directement, comme d'habitude, dans le final. Et du coup, on se retrouve dans les 5 derniers kilomètres de cette quatrième étape du Big Bang Tour. Une quatrième étape où on va essayer, pourquoi pas, comme d'habitude sur les étapes des plaines, d'aller chercher une place d'honneur, excusez-moi. En tout cas, pour l'instant, c'est les Lotto Soudal comme d'habitude qui emmènent leur train, qui emmènent surtout le peloton. Donc, on va se mettre du coup à Effort Cursor 99 pour pas nous faire distancer, pardon, par les groupes de sprinters. Oh, je dis beaucoup de fois pardon là. En tout cas, on va essayer d'être bien placé. Là, on va lancer le sprint. Et là, on va lancer le sprint du coup. Mais c'est qui va aller s'imposer sur cette étape? Je ne sais pas du tout. C'est peut-être Delis qui va aller s'imposer. J'ai l'impression que bel et bien, ça va être bel et bien Delis qui va s'imposer sur cette quatrième étape devant Joanière qui a remporté la troisième.
Philipsen va chercher la 3ème place, Vatra la 4ème et Teutenberg la 5ème. Nous du coup on finit 15ème sur cette 4ème étape et on va se retrouver maintenant au départ de la 5ème étape du Big Bang Tour qui sera cette fois-ci une étape de vallon. Et du coup on se retrouve directement au départ de la 5ème étape de ce Big Bang Tour. On a pour objectif sur cette 5ème étape du coup de réaliser un top 3. On va du coup essayer de réaliser cet objectif, surtout qu'on a un beau plus 3 aujourd'hui pour nous aider. On va du coup se retrouver directement dans le final de cette 5ème étape avec notre coureur. Et du coup on se retrouve à 10 km de l'arrivée sur cette 5ème étape du Big Bang Tour. Si on veut accélérer, va falloir accélérer dans cette côte. Si on veut aller s'imposer, va falloir accélérer dans cette côte. Et là on va tout donner. On va tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée. On va sûrement se mettre en position héros, même si c'est un peu cheat. Oh là là, on va se mettre en position héros. Effort curseur 91 sur quelques mètres pour essayer d'avoir le plus d'avance possible sur ce derrière. Ils sont 21 à notre poursuite. Maintenant on va tout donner. Il nous reste encore 7 km 800. Oh, est-ce qu'on est capable d'aller nous imposer comme sur les championnats de France, comme ça en solitaire? Oh, derrière ça revient quand même assez rapidement sur nous. On espère que ça va pas quand même nous revenir dessus, mais je pense que ça va quand même réussir. Voilà, ça a réussi quand même à nous revenir dessus. Ils sont 17 à nous être revenus dessus. Est-ce qu'on peut pas rattaquer direct après? On rattaque direct après, du coup on n'aura pas la position héros. Mais on est parti à 7 maintenant. Oh là là, on est parti à 7 et là ça remonte et on continue d'accélérer. On donne tout ce qu'on a. Oh là là, on est parti à 9. On est parti à 9, on va continuer d'accélérer. Malheureusement, c'est sûr et certain qu'on ne s'imposera pas sur cette étape. Même pas qu'on réalisera un top 3. Mais par contre, on a large la possibilité de reprendre du temps à ceux de derrière au classement général. En vue du classement général. On a Dainese, on a Rex, on a des mecs qui sont quand même pas mal, qui ont toutes leurs barres rouges. Ça risque d'être impossible de les battre. Oh, Bonifacio de Lee qui lance. Nous également on lance, on a une bonne pointe d'accélération, surtout que ceux derrière nous sont revenus dessus. Oh le coup dur. Oh le coup dur, mais Arnaud Delis du coup va s'imposer sur cette 5ème étape où on aura tenté quelque chose. Nicolo Bonifacio va chercher la 2ème place, Teutenberg la 3ème, Jasper Philipsen la 4ème, Lorenz Rex la 5ème. Et nous on réalise quand même une belle performance en allant chercher la 9ème place. On a bien attaqué dans la dernière montée. De toute façon c'était la seule possibilité pour essayer de réaliser le top 3. On a tenté, c'est pas passé, tant pis. On va du coup maintenant retenter sur la 6ème étape et on va se retrouver du coup directement au départ. Et du coup on se retrouve au départ de cette 6ème étape du Big Bang Tour et de l'avant-dernière étape du Big Bang Tour, mais également de la vidéo. Dans cette étape on va essayer de tirer notre épingle du jeu et pourquoi pas attaquer dans ce 3ème catégorie qui fait 1,2 km à 9,9%, le mur de Saint-Roch. En tout cas on va se retrouver au pied du mur de Saint-Roch pour voir si on peut pas accélérer, en espérant que ça soit pas quand même à 40-45 km de l'arrivée. Malheureusement petit coup dur sur cette étape, vu qu'à plus de 130 km de l'arrivée on vient de chuter avec notre coureur. On va demander à nos coéquipiers de nous attendre et on va essayer de revenir sur le peloton, même s'ils sont pas très loin devant. Et du coup après notre chute on a bel et bien réussi à revenir dans le peloton. Et maintenant on va se retrouver comme on devait se retrouver de base, au mur Saint-Roch. Et du coup on arrive dans le mur de Saint-Roch. Malheureusement le moins nous fait mal aujourd'hui. Du coup je pense pas qu'on va essayer d'accélérer, mais on va quand même essayer d'accélérer, mais avec notre coéquipier, c'est-à-dire Perstrand. On va pas en tenter une, on va juste le faire rouler assez fort. En tout cas effort curseur 90, je pense qu'il peut faire péter pas mal de coureurs. Un peloton qui compte encore 138 unités. Est-ce que les mecs sont bien dedans? Ah, dedans quand même ils sont pas archi bien dans le peloton. On a par exemple Pluright, le leader du classement général. Est-ce qu'il est bien? Bon, il est un petit plus 5, du coup il est bien, mais en tout cas cette accélération va faire, je pense, péter un peu le peloton. Voilà, on est déjà plus que 24. Et du coup maintenant dans la côte de Wicourt, c'est Van der Berg qui a accéléré, et il y en a deux qui essayent de le suivre. Il y a Lorenz qui essaye de le suivre, lui qui a combien? Il a un plus 2 aujourd'hui. On a également Pluright qui a essayé de le suivre, lui avec son beau plus 5, le leader du classement général. Mais nous pour l'instant on continue d'imprimer le tempo avec notre coéquipier Perstrand avant que Brickman. Non, Brickman, j'allais lui dire d'aller chercher de l'eau, mais ça va être trop compliqué, alors qu'il y en a quand même pas mal qui sont en train de craquer à l'arrière du peloton. On est déjà plus que 68, mais on va pas faire rouler notre coéquipier Perstrand pendant aussi longtemps. On va le faire rouler maintenant à 65 et on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 5 derniers kilomètres. C'est toujours Perstrand qui est en train de nous amener. On est encore 70 dans le peloton, mais malheureusement ça a accéléré devant. Il y en a un qui a réussi à partir tout seul et c'est Patrick Bévin. Ah ouais, il lui en reste pas beaucoup à Patrick Bévin, mais il a réussi à partir tout seul. On peut pas se replacer. Non mais what the fuck. Oh mais aberrant, on peut pas se replacer avec Perstrand. Oh là là, non mais c'est miteux. Bon, en tout cas je vais lui dire de me lancer au Perstrand. Je pense que je vais finir assez loin quand même sur cette étape. En tout cas Perstrand nous lance comme un roi. Mais voilà, on n'a plus de barre rouge, déjà. Oh la catastrophe ce sprint. Et du coup devant ça va, est-ce que Patrick Bévin va se faire doubler sur la ligne? Oh c'est cruel pour Patrick Bévin. Mais c'est Pluright, le leader du classement général, qui va s'imposer sur cette 6ème étape. Devant Samuel Leroux, Tobias Foss va chercher la 3ème place, Lorenz Rex la 4ème et Patrick Bévin la 5ème. Nous on va finir en dehors du top 20 je pense sur cette étape.
donc peut-être dans le top 20. On finit 18ème sur cette 6ème étape et on va se retrouver maintenant directement au départ de la 5ème et dernière étape de ce Big Bang Tour afin de voir quels sont les objectifs du directeur sportif et afin de voir également quelle est la note qu'on aura. Et du coup on se retrouve au départ de cette 6ème et dernière étape du Big Bang Tour, mais également de la vidéo. On a toujours pour objectif de terminer en top 3 au classement général final. Malheureusement il y aura des pavés dans le final sur cette étape, mais un final assez vallonné qui pourrait nous avantager. On va voir si on est capable de réaliser quelque chose et on va se retrouver du coup dans le final. C'est que des monts pavés auxquels on a affaire dans cette étape. Du coup c'est assez compliqué pour nous avec notre 61 pavés, mais pour l'instant du coup c'est les Ineos qui sont devant avec Stein. Nous on a Effort Cursor 94, on n'arrive presque pas à les suivre hein. Pour vous dire la difficulté qu'on a sur les pavés. Oh là 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 là, mais c'est catastrophique. On a Effort Cursor 94, on n'arrive même pas à les suivre. Vraiment les pavés c'est pas notre fort. On va essayer quand même de tenir sur quelques montées. Voilà, là il y aura encore des pavés. Heureusement c'est assez court, parce que sinon vraiment on prendrait archi cher. Les deux dernières montées normalement, l'avant-dernière il n'y aura pas de pavés, mais la dernière il y aura des pavés. Ça risque d'être compliqué. En tout cas on n'est plus que 41 dans le peloton. Un peloton qui a quand même pas mal diminué et où on figure toujours avec une barre assez correcte, alors que voilà vraiment les pavés nous détruisent quand même un peu notre course. Et du coup on se retrouve maintenant dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, après qu'on se soit retrouvé tout à l'heure au niveau d'un mont pavé où on s'est fait complètement distancer. Là on arrive maintenant au niveau du dernier mont pavé. On va voir si on peut amener un gros tempo dans ce dernier mont pavé. En tout cas on sait que c'est clairement pas pour nous, mais est-ce qu'un Effort Cursor 99 on peut tenter quelque chose? Oh là là, on met une grosse accélération dans ce mont pavé. On met une grosse accélération. Est-ce qu'après le mont pavé on peut en tenter une? On en tente une après le mont pavé. Il n'y a personne qui nous a suivi. Oh là là, on va se mettre comme ça, on va se mettre plus à 85. Mais est-ce qu'on peut aller gagner? Ah non, ça risque d'être trop compliqué. Malheureusement, ils ont réussi à revenir sur nous. Mais le top 30 est largement jouable. Oh là là, est-ce que notre coéquipier Perche 30 peut, pourquoi pas, aller chercher la victoire? On va voir ça. En tout cas, nous, on est à Effort Cursor 85. Il reste moins de 2 km avant l'arrivée. Oh, 2 km encore, 1 km 500. On a la barre rouge qui remonte avec les virages, mais normalement on ne devrait pas pouvoir s'imposer. Oh, ça tourne pas mal dans ce final. C'est peut-être ce qui pourrait nous permettre d'aller chercher un petit truc. Ah, ça monte, le final est en montée. Oh, c'est des secteurs pavés dans le final. C'est du coup Christophe Laporte qui s'impose sur cette 7ème étape devant Decker. Après la 3ème place, du coup, elle est pour Casper Asgreen. La 4ème place, elle est pour Teutenberg. Et la 5ème, elle est pour Olaf Koyn. On va quand même chercher une 6ème place, mais là, dès qu'on a vu les secteurs pavés, vraiment, il s'est écroulé. Et c'est même pas la 6ème place qu'on va chercher, mais la 7ème place. En tout cas, dès qu'on a appris des secteurs, bim, on s'est écroulé avec notre coureur. On n'a pu suivre personne, on était au ralenti dans la montée finale. Bon, en tout cas quand même belle tentative d'attaque au niveau de la dernière difficulté. Malheureusement elle n'aura pas été bénéfique et on va du coup maintenant aller voir les podiums de ce Big Bang Tour pour voir si on a bel et bien réussi l'objectif de top 3, même si je pense pas. Et du coup comme on a pu le voir sur l'étape, c'est Christophe Laporte qui s'impose avec 6 secondes d'avance sur le deuxième. Nous on finit à 16 secondes avec notre coureur. Et du coup au classement général, Christophe Laporte s'impose et nous du coup on finit 9ème à 36 secondes. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Sam Van Mark qui s'impose. Au classement par points, c'est Jasper Philipsen. Et au classement des jeunes, c'est Olaf Koyn. Nous on finit du coup 3ème avec notre coureur. En tout cas on aura réussi un Big Bang Tour assez correct, notre avant-dernier ou peut-être notre dernier tour de notre carrière. On va aller voir ça avec les prochaines courses qui nous attendent, vu que dans la prochaine vidéo du coup on ira finir la saison et même ce mode pro cycliste avec notre coureur. Après on en recommencera un autre pour la fin de ce PCM et on partira avec les équipes et les maillots de la saison 2023-2024. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré la immense déception de devoir abandonner sur le Tour de France dès la première étape. En tout cas si elle vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant, je crois bien samedi prochain pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste. Mais n'hésitez pas à regarder la vidéo de demain, pas sur PCM mais sur NGL Biathlon, où on essaiera d'aller chercher des gros résultats avec notre biathlète. Ciao ciao ciao.